Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo beauté, un haul beauté spécial Mademoiselle Bio. C'est un e-shop dont je vous parle beaucoup. Ce sont aussi des magasins qui se trouvent à Paris. C'est un magasin qui regroupe plein de marques cosmétiques bio. Je vous ai sélectionné quelques produits que j'adore, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, sûrement que vous avez déjà vu beaucoup sur ma chaîne et sur mes articles. Et j'ai également sélectionné 2-3 produits que j'avais envie d'essayer, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Le premier produit, c'est un après-shampoing de la marque Cosliss. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, si vous regardez mon blog, il y a quelques années, j'avais fait un article qui s'appelait « Et si on arrêtait l'après-shampoing ?» Je m'étais rendu compte, en tout cas sur moi, que ça ne servait pas à grand chose parce que les soins, je préférais les consacrer avant le shampoing, avec des bains d'huile, avec des masques, mélangeant des poudres ayurvédiques, des huiles, de l'aloe vera, etc. Et je m'étais dit, ça sert à quoi de mettre un produit qu'on laisse poser 2 minutes après ? Ça n'a pas le temps de réparer les cheveux et au contraire, parfois ça l'alourdit, parfois ça le graisse plus rapidement. Donc j'avais fait un test et j'avais décidé d'arrêter l'après-shampoing. Et sur moi, ça avait super bien fonctionné. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ça fait quelques jours que je suis rentrée d'Asie. J'y ai vécu pendant 5 mois. J'ai vécu à la mer, j'ai vécu au soleil, j'ai vécu à la plage et j'ai vécu avec le sel, le vent, la poussière, le scooter. Donc mes cheveux en ont pris un sacré coup. Et j'ai beaucoup de mal à les démêler, ils sont beaucoup plus abîmés. Et en fait, là-bas, je me suis dit, là Héloïse, il va falloir peut-être que tu recommences l'après-shampoing parce que ça aiderait grandement à les démêler, ça aiderait grandement quand même à les rendre un peu plus doux et un peu plus glissants parce que, sincèrement, je passais facile 15-20 minutes à les démêler, on aurait dit des dreads, carrément. Et en fait, Cosliss, c'est un produit que j'avais déjà utilisé il y a vraiment pas mal de temps, possible que vous vous en souveniez parce que j'en avais parlé, il me semble, sur une vidéo. C'est un après-shampoing qui sent extrêmement bon. Il a le label One Voice, cruelty free, vegan et bio. De souvenir, il rendait les cheveux très doux, super brillants. Et c'est un shampoing sublime kératine, phytokératine et fleur de lys bio pour les cheveux fragilisés et indisciplinés, restructure, démêle et lisse. J'ai un super souvenir de cet après-shampoing et j'ai hâte de l'utiliser à nouveau. En termes de compo, il est nickel et comme je vous l'ai dit, il sent extrêmement bon. Une huile de coco. Bien sûr, évidemment. Ça, sincèrement, s'il n'y avait qu'un produit à garder, qu'un produit à avoir tout le temps avec soi, c'est vraiment l'huile de coco. Celle-ci, elle a l'avantage d'être en pot, ce qui est super pratique parce que l'huile de coco, quand il fait moins de 25 degrés dans la pièce, elle se fige. Donc quand c'est dans un tube, dans une bouteille, c'est un peu compliqué, il faut la réchauffer. Alors que quand c'est dans des pots comme ça, c'est beaucoup plus facile à attraper. Elle est de première pression à froid, 100% bio. L'huile de coco, j'utilise pour les cheveux, bien sûr, pour faire des bains d'huile. C'est une des seules huiles végétales en fait qui pénètre vraiment dans la fibre capillaire. Donc si vous avez envie de vous faire des bains d'huile, mettez toujours un petit peu d'huile de coco. Ça va permettre au soin de vraiment rentrer dans la fibre, rentrer dans le cheveu et agir en profondeur. L'huile de coco, vous pouvez l'utiliser en soin corps, à la place de n'importe quelle crème pour le corps, à la place de n'importe quel baume corporel. Vous utilisez l'huile de coco. Petit conseil, utilisez toujours de l'huile sur peau humide. Ça pénètre beaucoup plus facilement, ça hydrate, ça... Bref, vous allez voir à quel point vous utilisez beaucoup moins de produits aussi à chaque fois. Vous pouvez l'utiliser pour faire des bains de bouche. C'est une huile qui est super pour blanchir les dents. C'est une huile qui est antibactérienne aussi, donc pour assainir la bouche, c'est génial. Pour le visage, il faut faire attention, ça dépend des peaux. Moi, personnellement, ça ne me provoque pas de boutons, donc je pourrais totalement me démaquiller avec. Chez certaines personnes, elle peut être comédogène. Plein de marques qui proposent de l'huile de coco. L'énorme avantage de Mademoiselle Bio, j'avais bien vérifié, parce que si vous me suivez, vous avez déjà eu vent de cette histoire, c'est que je me suis rendu compte en Thaïlande, je me suis rendu compte de comment on ramassait les noix de coco. Il y a beaucoup de cultures qui utilisent des petits singes. Donc c'est des petits singes qui sont enchaînés pour aller les chercher tout en haut des cocotiers. Et en fait, du coup, pour moi, ça n'est plus éthique. Quand on exploite comme ça l'animal, et en général, ils sont maltraités, généralement, ils sont pris tout bébé à la maman. Voilà, je trouve pas ça éthique. Et justement, l'huile de coco de Mademoiselle Bio ne fonctionne pas comme ça. Ce ne sont pas des petits singes qui les récoltent. C'est pour ça que je vous la présente. Et ça, c'est vraiment un produit à avoir, même en base de gommage. Vous savez, si vous mettez un peu de marc de café dedans, ou de la poudre d'amande, ou n'importe quel grain, ça permet d'exfolier. Enfin bref, c'est vraiment un produit à avoir, un incontournable en beauté bio, en beauté naturelle. La gelée infusion hydratante de Akan, ça fait longtemps que je vous en avais pas parlé, ça fait longtemps que j'en ai plus de ce produit. Et pour moi, c'était un incontournable pour mes cheveux. Alors depuis que j'en ai plus, j'ai trouvé une autre solution. J'utilise du gel d'aloe vera, mais j'ai un énorme coup de cœur pour cette gelée. En fait, c'est une gelée qui est à base de jus d'aloe vera, il y a de la bétaïne végétale. Ça permet vraiment d'hydrater. Alors moi, je l'utilise sur les cheveux, c'est pas du tout fait pour ça là-bas, c'est vraiment fait pour la peau, pour le visage ou pour le corps. Sur les cheveux, bien sûr que ça fonctionne parce que l'aloe vera sur les cheveux, c'est génial. Akan, c'est toute une marque qui est centrée autour de la pomme Akan. Akan, c'est une variété. Et donc, c'est des produits qui sentent tous hyper bons. C'est une gelée qui est très agréable, c'est une gelée un peu fondante, hyper fraîche, donc pour l'été, c'est un produit qui est génial. C'est un produit un peu 3 en 1 pour le visage, pour le corps, pour les cheveux. Moi, comme je vous le disais, je l'utilise vraiment pour les cheveux. Parce qu'elle n'est pas assez hydratante et nourrissante pour mon visage, ni pour le corps.
Par contre, pour les coups de soleil, ça serait idéal. Pour les personnes qui ont la peau normale à mix ou mixte grasse, je pense que c'est une gelée qui peut totalement être utilisée sur le visage parce qu'au contraire, ça viendra hydrater mais sans trop nourrir et sans développer encore plus de sébum. Le déodorant crème de Mademoiselle Bio, pareil, je vous en ai parlé plein de fois. Il fait partie de mes déodorants préférés. C'est un déodorant à la menthe verte, karité, coco. Il y a 2 senteurs chez Mademoiselle Bio. Il y a celui qui est au citron et celui à la menthe verte. Moi, j'ai une petite préférence pour celui-ci. C'est un déodorant qui se présente sous format crème. C'est étrange parce que dans le pot, on dirait qu'il a des petits grains et on le sent quand on l'a sur le bout des doigts. Mais une fois étalé, les grains disparaissent et ça devient une texture toute lisse en fait. Il est vraiment super, super efficace. Et il a l'immense avantage de pouvoir être utilisé par les hommes et par les femmes. À la fin de notre séjour en Thaïlande avec mon mec, on l'utilisait à 2 et il fonctionne très bien sur les hommes, donc même avec des poils. Et il n'a pas une odeur trop girly pour déranger les hommes. Si vous avez envie d'encourager, d'inciter votre homme à passer au déodorant bio, celui-ci convient totalement aux femmes et aux hommes. Un shampoing que j'adore, pareil, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans mes différentes routines cheveux, c'est le shampoing douceur de miel de Balloflurin. Alors Balloflurin, c'est une marque que j'adore, c'est une marque qui a vraiment une approche très holistique autour des abeilles. C'est une marque qui propose même d'aller faire des stages chez eux pour faire du yoga avec les abeilles, pour découvrir un peu la marque. Ils ont vraiment un truc holistique, un peu spirituel autour de ça et je trouve ça génial. C'est un produit hyper minimaliste, il n'y a que 3 ingrédients. Du miel de montagne, élixir de la ruche et de la base à la lavande d'origine naturelle, c'est tout. Il rend les cheveux tout brillants, tout doux, il est vraiment top. Il peut totalement être utilisé sur les enfants, donc il convient à toute la famille. Il me semble, je sais pas si j'arrive bien à enlever mes bains d'huile avec, je suis pas sûre. C'est plutôt à utiliser sur vos cheveux quand il n'y a pas plein d'huile avant ou pas plein de masques. Mais ouais, celui-ci fait vraiment partie de mes coups de cœur. Il en faut très peu à chaque fois parce que c'est un shampoing qui est assez visqueux dû à la composition et il mousse très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Donc ouais, je vous le conseille vraiment vivement. Une super compo et une super éthique derrière, c'est une petite marque française qui vaut vraiment, vraiment le coup d'être connus et leur miel aussi à manger, à consommer pour la nourriture, sont très très bons. Un dentifrice maintenant, c'est les nouveaux dentifrices Mademoiselle Bio. Je les ai vus passer il y a quelques mois sur le site, mais j'étais encore en Thaïlande à l'époque et j'avais très envie de les utiliser, mais c'était compliqué de se les faire livrer là-bas. Ils ont sorti 2 dentifrices, celui-ci c'est à la menthe poivrée et il y en a un au charbon, donc c'est un dentifrice qui est noir pour blanchir les dents. Moi j'ai choisi celui à la menthe poivrée, je préfère toujours l'effet hyper mentholé d'un dentifrice. Et c'est parfois un peu compliqué de trouver cet effet-là dans les différents dentifrices bio. J'étais vraiment très curieuse de le tester. Il a une très bonne compo, il est pas très cher pour un dentifrice bio, il est à 3,90 €. Respect des gencives, haleine fraîche, la compo est très bonne comme je vous le disais, il n'y a aucun souci avec ça. Il est certifié bio. Alors je viens de l'essayer, je l'ai essayé juste une fois pour vous en parler. C'est vrai qu'il a un goût très frais, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est fou parce qu'il a plus une texture gel que dentifrice crème habituel, donc il faut quand même pas mal presser sur le tube, mais écoutez, je le trouve très bien, il est très bien. Moi mon préféré chez Mademoiselle Bio, je pense que c'est celui du Dr Bronner, c'est un énorme tube de dentifrice qui coûte plus cher mais qui a 2 fois plus de contenu, et pareil il laisse vraiment une haleine très fraîche tout en ayant une compo parfaite. Celui-ci est vraiment pas mal, j'ai hâte de l'essayer à long terme, mais en tout cas si vous vouliez essayer, c'est soit celui-ci soit celui de Dr Bronner. Il y a également ceux de chez Pachamama qui sont des petits pots en aluminium. Ils ont l'énorme avantage aussi d'être 0 déchet parce qu'il n'y a pas de tube à chaque fois en plastique. Et c'est vrai qu'ils sont pas mal. Moi j'aime bien les garder pour les voyages, mais je pourrais totalement l'utiliser comme ça dans la vie de tous les jours. C'est juste que je les trouve un petit peu moins mentholés. Mais si vous décidez de les utiliser, vous pouvez toujours après, à la fin de votre brossage de dents, mettre une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur la langue et vous aurez une haleine ultra fraîche. En faites attention pour les huiles essentielles, c'est vraiment pas pour les femmes enceintes, c'est pas pour les femmes allaitantes. Il faut faire attention aussi aux différents problèmes hormonaux, donc renseignez-vous toujours bien avant d'utiliser une huile essentielle. Un mascara, pareil, je vous en ai parlé avant de partir. Alors ça, c'est un immense coup de cœur. J'ai trouvé le mascara bio qui remplace tous les mascaras conventionnels et pourtant j'ai vraiment mis du temps avant que ça arrive. C'est le Backstage de chez Couleur Caramel, je le trouve extraordinaire. Il a un effet de dingue sur mes cils, il tient très bien, il a une bonne compo, je n'ai rien à demander de plus. Je vais vous mettre une photo avant-après parce que hier il me semble que j'ai pris une photo où on voit un œil maquillé et un œil non maquillé, vous allez voir la différence, il est vraiment génial. Vous êtes nombreuses à me demander lequel je préfère entre celui-ci et le Big Lash de Lily Lolo. Personnellement, je préfère 1000 fois celui-ci. Il n'y a pas photo pour moi. Le Big Lash, il est très bien, mais je trouve que la brosse est vraiment trop imposante, trop compliquée à utiliser. Alors celui-ci, c'est une petite brosse en silicone. Normalement, c'est pas le genre de brosse que j'aime, mais là, vraiment, ça fait un effet de dingue. Ça allonge, ça épaissit, ça fait vraiment un regard de biche. Il est vraiment
parfait ce mascara. Un petit baume à lèvres, alors qu'il ne paye pas de mine comme ça, c'est un petit baume à lèvres de l'Avera Protect and Repair. Typiquement le genre de produit que j'avais acheté mais sans rien attendre en me disant bon bah ça va être à peu près pareil qu'un petit labello. Il est vegan. Au niveau de la texture j'adore parce qu'il est très très gras. Il reste, il a cet effet un peu gloss du coup après parce qu'il reste sur les lèvres. C'est pas comme si la matière était tout de suite absorbée et personnellement moi c'est ce que je recherche dans un baume à lèvres. Alors après ça dépend. Il y a des baumes à lèvres qui peuvent être très intéressants si on veut que ça pénètre rapidement avant de mettre un rouge à lèvres mat par exemple. Celui-ci, ne vous amusez pas à le mettre pour mettre ensuite un rouge à lèvres, ça ne tiendra pas. Mais par contre, si c'est juste pour protéger, pour nourrir, pour prendre soin de vos lèvres, n'hésitez pas une seconde, il est génial. En plus, je trouve ça super pratique que ça soit dans un petit tube comme ça parce que quand on est dehors, quand on prend le métro, tout ça, on n'a pas très envie de mettre les doigts dans un pot et s'en étaler partout sur la bouche. Pour 3,45 €, n'hésitez pas, il est vraiment super. Il n'a pas d'odeur, il n'a pas de goût, il est très neutre, donc foncez. Un sérum pour les cheveux, un sérum capillaire que j'ai eu la chance d'essayer parce que j'avais reçu en fait un petit échantillon, c'était une miniature dans une box Mademoiselle Bio, c'est les sérums Antonin B. J'en attendais pas grand chose parce que je crois pas en fait aux produits capillaires qui font des miracles, qui font des merveilles. Sauf s'ils utilisent beaucoup de pétrochimie et dans ce cas-là c'est du maquillage pour cheveux mais ça ne peut pas traiter. Donc j'y croyais pas trop et en fait j'ai utilisé et j'ai vraiment vu une différence. Alors un mélange d'huile qui fait des merveilles pour les cheveux, c'est un mélange de, alors attendez je vous ai noté, de dattes du désert, de noisettes, de koukoui, abyssinie, noix du Brésil, céramine de blé, il y a de l'huile essentielle d'ylang-ylang. C'est un sérum qui protège, qui apporte de la brillance, de la douceur et qui lisse la fibre capillaire. Et franchement, il tient parfaitement ses promesses. Donc c'est un produit qui coûte assez cher. Je ne vais pas vous dire que c'est ultra nécessaire pour vos cheveux. C'est vraiment si vous avez envie de les chouchouter, si vous avez envie d'avoir une petite huile qui sent bon et qui prend vraiment soin de vos cheveux. Alors c'est un produit qui peut être utilisé de plusieurs façons. Il peut être utilisé donc en sérum, il peut être utilisé en bain d'huile, il peut être utilisé avant de se faire un brushing ou juste après pour la petite finition brillance et côté lissant. Vu le prix, je ne vous conseille pas forcément de l'utiliser en bain d'huile, surtout si vous avez des cheveux longs et épais comme les miens. Ne vous amusez pas à faire ça, vous allez finir le tube très rapidement. Mais moi personnellement, je l'utilisais en fait avant d'aller me coucher, avant de les tresser. Parfois quand ils sont très secs, parce que j'ai une nature de cheveux très très sèche, je les peigne et je les tresse. Et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est que avant d'aller vous coucher, vous les peignez. Si vous avez la même nature que moi, je parle pour ça. Vous pouvez les peigner, vous pouvez les humidifier un peu avec une eau florale par exemple, et ensuite vous mettez quelques gouttes de ce sérum et vous les tressez. Et le lendemain, en fait, je remarquais vraiment qu'ils étaient vraiment tout lisses et j'avais moins cet effet fourchu que peut avoir les pointes de mes cheveux parce qu'il y a des fourches. Mais là, ça nourrit, ça lisse vraiment, ça embellit le cheveu et avec une compo qui est parfaite. Et il sent extrêmement bon. Bon, il faut aimer l'odeur d'ylang-ylang, personnellement j'adore. Et c'est assez doux, c'est pas hyper fort en huile essentielle. C'est un super sérum. Et là, j'ai vraiment hâte de l'utiliser un peu plus souvent pour vous en dire, pour vous donner un peu plus de retour. Et enfin, dernier produit. Alors ça, c'est pas un produit que j'ai déjà essayé, c'est la première fois. C'est un produit de chez Antipode. Alors Antipode, pareil, c'est pas une marque que je connais bien. Je crois que c'est le premier produit de chez eux que je teste. Et alors en fait, c'est Colline du blog Pourquoi pas Colline qui m'a donné vachement envie de tester ce sérum. C'est un sérum hydratant. C'est le sérum Osana Skin Plumping Serum. Elle en parlait dans ses dernières vidéos favoris, il me semble, ou il y a quelques mois. Et elle expliquait que c'était un sérum qui sentait très très bon, qui repulpait, qui hydratait, qui pénétrait très rapidement dans la peau. Ça m'a donné très très envie d'essayer. À la base, je voulais me reprendre le sérum hydratation de chez Novexpert, qui est génial, je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est un sérum qui est à base d'acide hyaluronique, que je vous conseille beaucoup. Mais cette fois, j'avais envie d'essayer autre chose. Alors, je ne l'ai pas encore essayé, je l'ai juste essayé sur ma main. C'est vrai que ça pénètre très très rapidement, c'est assez fou, vraiment en quelques secondes. L'odeur est à tomber, ça c'est assez agréable et ça n'a pas du tout l'odeur qu'on peut sentir dans les produits habituellement. C'est vraiment une odeur un peu chaude, un peu enveloppante. C'est vrai que Colline, elle disait que c'était un peu musqué, un peu ambré. Moi, c'est typiquement le genre d'odeur que j'adore. Et c'est vrai que ça sent un peu comme ça. Alors, c'est pas après une odeur qui reste sur la peau. En tout cas, l'application, ça doit être très très agréable. Et je regardais les avis et il a l'air de faire l'unanimité. Donc pareil, c'est un produit qui coûte quand même assez cher. C'est un produit que je vous conseille d'utiliser, ou en tout cas que moi, je vais utiliser tous les matins. Qu'est-ce que je mets en ce moment? En ce moment, je mets une huile végétale sur le visage, donc un mélange d'huile végétale. Donc, je vais l'appliquer avant pour hydrater, pour repulper la peau, parce qu'il faut pas confondre non plus l'hydratation et le fait de nourrir la peau. Il faut les deux en fait. Il faut vraiment pas lésiner sur l'un ou sur l'autre. Et donc ça, je vais l'appliquer que le matin et le soir en fait. Avant, qu'est-ce que je mets le soir? Je mets une huile aussi. Et avant mon huile, le soir, je mets plutôt de l'aloe vera. Mais ça, pour le matin, j'ai vraiment
très hâte d'essayer. Ça y est, j'ai terminé de vous présenter les derniers produits. J'hésiterai pas à vous donner des retours au fur et à mesure. De toute façon, c'est pour la plupart en tout cas des produits que j'ai déjà testés, que j'aime beaucoup, sinon je ne les aurais pas recommandés. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, n'hésitez pas à me dire si vous m'en conseillez d'autres. Et je vous embrasse très fort. Comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain sur la chaîne YouTube. On se retrouve tous les jeudis sur le blog et on se retrouve sur Instagram sinon. Je vous embrasse très fort, à très vite. Bye bye.